L'équipe de Solutions TV, notamment celle de Tu dois comprendre, est heureuse, n'est-ce pas, de vous savoir fidèle à ce programme, et notamment avec cette thématique, il y a un temps pour tout. C'est un sujet très important, parce que le plus souvent, nous oublions que notre vie sur terre est éphémère. Nous oublions qu'il est important d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Nous devons vivre chacun ce qui le concerne pour accomplir le but divin. Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout, c'est lui qui est le maître des temps. Il décide de mettre un terme à la vie de chacun, comme il veut, quand il veut. Donc vous n'êtes pas maître de votre vie, mais il est important que vous viviez pour la gloire de votre Créateur. Depuis que nous avons commencé avec cette thématique, nous avons parlé de David, cet héros, ce jeune homme de Dieu appelé à 17 ans à devenir roi d'Israël. Mais il a fallu qu'il passât par beaucoup d'étapes pour arriver au trône. Il était poursuivi par celui qui était encore au trône, c'est-à-dire Saül. Saül voulait le détruire. Saül savait qu'il était l'homme de la saison. Mais David était attaché au principe divin. Il n'a pas voulu se venger lui-même. Il n'a pas voulu détruire son ancien maître. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, faire du mal à son père. Et nous avons dit la dernière fois, quel que soit ce que votre père fait, vous ne devez pas lui faire du mal. Évitez-le, même si vous veut vous détruire. Peut-être quelqu'un a participé à vous bâtir dans le passé, aujourd'hui il veut vous détruire. Évitez-le. Soyez sages. Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout, il sait comment. Il a préparé la fin de cette personne. Donc ne souillez pas vos mains. Nous avons parlé de l'ingratitude dans la dernière édition. Quand vous êtes appelé à servir l'Éternel, vous allez, n'est-ce pas, vivre ces déceptions-là, l'ingratitude des gens. Mais vous devez tenir ferme. C'est très, très important. Donc pendant cette édition encore, nous parlerons de David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 24. Nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, en lisant les 2 premiers versets de ce chapitre. Nous allons recommencer. Et si vous avez une Bible, ouvrez-la, prenez des notes. Si vous n'en avez pas, notez au moins ces passages bibliques et vous pourrez les méditer après. 1 Samuel chapitre 24. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Vous voyez comment l'appel de Dieu peut pousser quelqu'un à aller se cacher là où se trouvent les boucs sauvages. Quelqu'un qui est appelé à devenir roi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas en un jour qu'on devient grand. C'est un processus. Et Saül était fermement engagé à mettre fin au jour de David. Dieu a distrait Saül en lui envoyant une information selon laquelle les Philistins avaient attaqué le pays. Et c'est comme ça que David s'était échappé. Mais tout juste après, Saül a l'information sur la position de David et il décide de l'attaquer. Continuons. Verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds.
David et ses gens étaient au fond de la caverne. Oh, c'est une histoire très intéressante. Parce que lui aussi, maintenant, il veut se protéger. Vous savez, quand vous avez visité Israël, il y a des périodes dans l'année, n'est-ce pas, avec le froid ou alors la chaleur, n'est-ce pas? Il y a des gestes qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour se protéger, pour être à l'aise, pour être confortable. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Voilà Saül qui est venu lui-même se livrer. Dans cette caverne, il ne savait pas que David était au fond. Mais David refuse de tuer Saül, celui qui a été son père spirituel, si vous voulez, son mentor. Je suis attaché au principe. J'ai l'habitude de dire aux gens, il faut proprement faire les choses. Parce que quand vous salissez les mains, ça va se retourner contre vous. Suivons. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. C'est un principe, et c'est dans lui des Psaumes. Dieu dit, ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. J'ai eu à le dire ici, on n'est pas loin de Dieu seulement parce qu'on est pasteur. Du moment où on sert Dieu dans son créneau, dans le couloir où on a été appelé, on est loin de Dieu. On a besoin de l'onction de Dieu pour servir. L'infirmier a besoin de l'onction de Dieu pour servir dans le cadre de son métier. Le médecin, le pharmacien, l'avocat, etc., etc. Parce qu'il y a des défis particuliers. Et cette onction vous permet de vous placer au-dessus. C'est cette onction-là qui vous place, qui vous permet, n'est-ce pas, d'outrepasser, d'avoir la victoire. C'est très important. Donc, à vrai dire, on ne peut pas réussir sans Dieu. Malheureusement, de l'autre côté, le diable propose ses méthodes. Il propose son type de lumière. Il propose ses stratégies. Et généralement plus faciles, qui paraissent faciles, mais les conséquences sont désastreuses. Ah oui, David dit, loin de moi, que Dieu m'aide, que la chair, parce que cette chair n'est pas sauvée. Vous savez, quand on a mal, on réagit, que Dieu m'aide de ne pas le faire. Je ne veux pas détruire quelqu'un qui a été pour moi un père, quelqu'un qui a été pour moi un mentor, quelqu'un qui a participé, n'est-ce pas, à me bâtir. Je ne veux pas. S'il fait ses erreurs, c'est Dieu lui-même qui le punira. Loin de moi, n'essayez pas de vous venger. N'essayez pas de vous venger. C'est Dieu seul. C'est lui qui venge. Il est le Dieu de justice. Il sait quand il le fait et comment il le fait. Évitez de vous salir les mains. Évitez. Les autres peuvent utiliser toutes les méthodes pour vous détruire, vous dénigrer, vous salir votre réputation. C'est leur affaire. Continuez d'être concentrés dans ce que l'Éternel vous a appelé à faire. Il y a un temps pour tout. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ne soyez pas pressés, ne brûlez pas les étapes. Ne vous fiez pas à ce que les hommes disent. Les hommes sont changeants. Demeurez avec le Seigneur. Accrochez-vous à Dieu. Il est bon, il est miséricordieux, il est fidèle. Il y a un temps pour tout. Continuons. Par ces paroles, verset 8, par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül.
Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Vous voyez, par ces paroles. Donc, David était un leader. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le leadership n'est pas attaché à un titre. Ce n'est pas votre carte de visite. Ce n'est pas votre costume. Non. Vous montrez le chemin et les gens suivent. S'il avait laissé faire, ces hommes auraient tué Saül. Et il serait responsable. Il a arrêté ça. Loin de moi. Par ces paroles, ces hommes se sont arrêtés. C'est très important. Pourquoi ces hommes-là qui vous ont vu agir de façon maladroite, de façon méchante, ces hommes-là ont noté. Et ça va se retourner contre vous demain. Il faut faire très attention. Le leader doit être un exemple. C'est pourquoi le leader doit choisir la justice. Le leader doit marcher dans la vérité. Et quand on parle de justice, cela veut dire qu'on peut châtier, qu'on peut punir avec justice. Comme ça sert de leçon. Ah oui, ça a un côté préventif. Ces hommes se sont arrêtés. Donc, si vous êtes leader au sous-quartier, vous êtes fidèle au principe de Dieu, à ce niveau de leadership, Dieu vous élèvera. Parce que c'est que si vous amène plus haut, vous pratiquerez les mêmes principes. Je suis attaché aux principes. Les principes divins. Parce que le diable aussi a ses principes. Le diable peut tout casser, tout détruire, parce qu'il faut absolument atteindre un objectif. Même si on va le regretter après. Mais l'Éternel bâtit. Tout ce qu'il fait, c'est pour bâtir. Parce qu'il y a une vision qui est de lui. Il faut l'accomplir. Il y a des gens que Dieu donc se choisit à différents échelons pour conduire. Mais tous doivent se conformer aux principes de l'Éternel. C'est très, très important. Donc ne me dites pas que c'est le jour où vous atteindrez tel niveau de responsabilité que vous pratiquerez la justice. C'est faux. Commencez maintenant. Et que vos hommes vous regardent et vous imitent. Et que vous ayez suffisamment d'autorité sur vos hommes. Ah oui! Un leader qui ne contrôle pas ses troupes, ah non, 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 il n'est leader que de nom. Les hommes de David se sont arrêtés. Et Saül a continué. Continuons nous aussi notre lecture. Verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Vous voyez, David a continué de respecter, d'honorer Saül. Même comme il savait que c'était lui le choix de Dieu. Il a continué d'honorer Saül. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous avez le vent en poupe que vous allez mépriser ceux qui vous ont soutenu hier. Ceux qui vous ont tenu par la main. Il faut faire très attention. La Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui le disait dans Galates, quand vous lisez Galates chapitre 6, versets 6 et 7. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Ah oui. Faites très très attention à ce que vous faites maintenant aux gens. Un jour, ce qui vous arrivera risque d'être pire. Verset 10. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur ?» Il y a toujours des gens comme ça qui vont dire, qui vont exciter. Oui, les agents de destruction. « Oh mon Seigneur Saül, pourquoi tu écoutes ces gens-là ?»
Regarde, Dieu m'a offert plusieurs... J'ai eu plusieurs opportunités de te faire du mal, de te détruire. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu écoutes ces gens qui t'excitent? Un leader doit choisir de ne pas écouter un type de personne. Parce que ces personnes ne sont pas sincères. À vrai dire, ces personnes sont égoïstes. Elles protègent leurs intérêts, mais agissent via, n'est-ce pas, celui qui est en position d'autorité. Il faut faire très attention. Pourquoi écoutes-tu ces gens qui t'excitent? Je ne veux pas te détruire. Je t'ai servi et j'étais encore prêt, n'est-ce pas, de continuer de te servir. Mais regarde ce que tu m'as fait subir. Mais moi, j'ai choisi l'Éternel. J'ai choisi d'appliquer ces principes. Je ne peux pas me dresser contre toi, mon Seigneur. C'est très important. Ah oui. C'est pourquoi nous devons éduquer notre jeunesse. Leur inculquer ces principes. Il y a un adage qui dit, qui veut aller loin, n'est-ce pas, prépare sa monture. Vous voulez accomplir ces grandes visions? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qui comptera pour vous demain? Qui sera votre actif? Ne détruisez pas les gens. Ne les détruisez pas. Les gens peuvent se détruire eux-mêmes. Ils sont responsables. Mais vous ne participez pas à ça. C'est très, très important. Dieu voit tout. Il est omniprésent. Et c'est lui qui est le rémunérateur. Il y a des bonnes rémunérations. Il y en a aussi qui sont mauvaises. Les bons serviteurs s'attendent à de bonnes rémunérations. Mais on ne saurait être un bon serviteur si on méprise les principes de Dieu. Ah oui, il y a les principes pour l'élévation. Il y a les principes pour demeurer, marcher dans l'élévation. Il faut faire très attention. Continuons. Verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vous voyez, il y avait aussi des gens dans le camp de David qui l'excitaient. David leur a résisté. Vous devez résister à ces mauvaises personnes qui vous excitent avec leurs mauvaises émotions, leurs mauvaises intentions. Vous devez leur résister. Parce que chacun de nous est appelé à rendre compte. Ah oui. Et c'était un test de Dieu. Hein? Et David a continué d'alimenter positivement son compte. Ça a été placé, n'est-ce pas, mis à son actif. Il n'a pas cédé à cette pression. Les leaders sont généralement sous pression. Et il arrive qu'il n'ait même pas assez de temps pour décider. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous devez craindre Dieu. C'est pourquoi il faut méditer cette parole. Face à des situations difficiles, l'Esprit de Dieu vous parlera. Il y a cette voix douce, n'est-ce pas, qui va vous parler. Ne faites pas ça. Ne suivez pas cette foule. Et il peut arriver même que ce soit la majorité. Ce n'est pas parce que c'est la majorité que c'est juste. Hein. C'est pourquoi moi je fais attention à la démocratie. Très très attention. C'est parce que la majorité a choisi une voie, que cette voie est juste. Il faut se référer à l'Éternel. Ah oui. D'ailleurs, le plus souvent, la foule est incontrôlable. La foule ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle écoute souvent des voix
des voix qui ne sont pas crédibles, des voix qui n'ont pas fait leur preuve, des voix qui se cherchent elles-mêmes, des voix instables. Mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Cela veut dire quoi? Ils vont s'accrocher fermement au principe de Dieu. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que Dieu pour les protéger. Parce que c'est lui qui les a appelés. Et Dieu n'échoue jamais. L'Éternel n'échoue jamais. Ce sont les hommes qui échouent. Et vous savez, parce que les hommes échouent, Dieu a toujours une alternative. Notez-le, Dieu a toujours une alternative. Donc si vous êtes là, vous croyez que vous êtes incontournable. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a appelé à faire, Dieu se choisira un autre homme. Exactement comme il a fait avec Saül. Il faut faire très attention. Notre temps est compté. Notre temps est limité sur cette terre. Mais chacun de nous devrait marquer son passage. Ah oui. Aujourd'hui, nous parlons de David et Saül. Qu'est-ce qu'on dira de vous demain? Qu'est-ce qu'on dira de vous? Verset 12. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. C'est très important. Il appelait encore Saül son père. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a des pères qui peuvent devenir des insensés. Et ce n'est pas parce qu'ils sont devenus insensés que vous ne devez pas avoir un profond respect pour eux, que vous ne devez pas les honorer. Il n'était pas son père biologique. Hein? Mais le père biologique de David s'appelait Isaïe. Mais Saül, n'est-ce pas, était le roi. David avait été à son service. Et David ne s'était jamais révolté. David servait la vision de Dieu. Et c'est ce qui est important. Vous servez quelle vision? Ah oui, il faut s'asseoir et réfléchir. Est-ce que vous n'aurez pas un profond remords demain? Pour n'avoir pas pu dire ce qu'il fallait au moment propice. Pour n'avoir pas fait ce qu'il fallait au moment opportun. J'ai rencontré, et le plus souvent à l'étranger, des gens au crépuscule de leur vie et qui regrettent profondément de n'avoir pas servi comme il le fallait. D'avoir fermé les yeux face à la vérité. D'avoir trompé, d'avoir manipulé. Des gens très malheureux. Des gens qui ont brisé la carrière de jeunes gens brillants. Peut-être on a brisé votre carrière. Peut-être on est en train de briser votre carrière. Ne vous vengez pas. Tournez-vous vers le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Il est le Dieu de la restauration. Il y a un temps pour tout. Voici le temps que Dieu a choisi pour penser vos plaies. Et il veut vous relever. Ah oui. Donc ne sombrez pas, n'est-ce pas, dans la rancœur, la rancune. Non. Dans l'amertume. Non. Jésus est bon. Jésus est bon. Il y a un temps pour tout. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est le Dieu des opportunités. Il vous donnera encore une opportunité si vous vous tournez vers lui sincèrement. Peut-être
vous avez commis des erreurs. Peut-être même le diable vous a poussé à faire, à être méchant. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Vous savez, le David dont nous parlons, devenu roi, avait commis un grand péché. Nous aurons l'occasion peut-être d'en parler. Mais il a su revenir au pied du Seigneur pour lui demander pardon à cause de son humilité. Et c'est l'humilité qui est aussi la marque, c'est l'une des marques des grands hommes. Oui, l'humilité. Parfois les gens peuvent vous traîner dans la boue, mais si c'est au nom de l'Éternel que vous l'acceptez, croyez-moi, vous allez ressurgir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Peut-être c'est vous la victime aujourd'hui. Appuyez-vous sur l'Éternel. Il relèvera votre tête. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Jeunes gens, vous devez comprendre ces principes. C'est vrai, la jeunesse a beaucoup d'énergie. La jeunesse, n'est-ce pas, il arrive que cette jeunesse soit pressée, mais que la jeunesse soit réfléchie, que la jeunesse se tourne vers le Seigneur. Je sais que ce message, pour beaucoup, c'est comme un message, n'est-ce pas, démodé, mais vous savez, la parole de Dieu ne change pas. Elle vous aidera à affronter tous les challenges. Croyez-moi. Croyez-moi. Faites confiance à l'Éternel. Il est le Dieu de surprise. Il est le Dieu de surprise. Parce qu'il a la maîtrise, n'est-ce pas, du temps. Il est capable, en une nuit, de changer les convictions des gens. Je vous assure. Il est capable. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il faut prier. On me dit, tâte-toi aussi avec les prières. On mange ça. Les prières, on fait quoi? Continuons de prier. Continuez de prier par rapport à ce problème. Dans votre famille, dans votre voisinage au quartier, dans votre secteur professionnel, dans votre ville, dans votre nation. Ah oui. Dieu enregistre les prières. Et lui qui dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps aussi pour l'exaucement. Vous devez croire. Nous vivons par la foi. Oui. Et la foi, en période d'épreuve, et ce sont les épreuves qui prouvent qu'on a la foi. Nous devons être des femmes, des hommes de foi, des jeunes gens qui ont la foi. Une Afrique qui a la foi. Une Afrique qui ne veut pas se venger, mais une Afrique qui veut trouver sa voie en l'Éternel. Une Afrique qui a choisi la justice. Et elle est convaincue que la justice va l'élever. Lisons la fin de ce verset 12. C'est David qui est en train de s'adresser toujours à Saül. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie, dont des pièges. Voilà, Père, voilà, Seigneur. Toi, tu poses des pièges pour m'ôter la vie. Moi, je ne saurais le faire. J'ai eu plusieurs occasions de te détruire. Je ne l'ai pas fait. Celui qui t'a appelé, tu es loin de l'Éternel. C'est lui seul qui peut te détruire. C'est lui seul. Verset 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Oh, quelle déclaration! Laissez l'Éternel être juge. Laissez l'Éternel. Laissez-le faire. Il sait comment et quand. Vous continuez de le servir.
Continuez de persévérer en pratiquant ces principes. C'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Sous les cieux aussi, il y a un temps pour tout. Verset 14. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Parce que je ne suis pas un méchant. Vous devez réfléchir, vous. Vous appartenez à quel camp? Le camp des méchants? Votre méchanceté va vous engloutir. Mais Dieu veut encore que vous changiez. Il ne veut pas vous voir périr. Vous savez, il y a une différence entre mourir et périr. Les justes qui meurent étant dans le Seigneur, ils se reposent tout simplement. Parce que la Bible nous parle de la résurrection. Mais ceux qui refusent l'Éternel, refusent la justice, refusent Jésus, c'est eux qui vont périr. Parce qu'ils sont condamnés. Ils sont d'office condamnés. De la Bible dit qu'au son de la trompette, les morts dans le Seigneur, en Christ là, seront les premiers. Ils vont être ressuscités. Ils seront les premiers à être ressuscités. Et ceux qui seront donc enlevés, ceux qui étaient là au moment, vivant au moment de l'enlèvement du Seigneur, ils suivront. Donc, quand on est un croyant, quand on a cru en Jésus, on appartient à un peuple qui a une espérance. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. Donc, n'utilisez pas tous les moyens pour atteindre votre but. On a beau vous donner tout l'argent de la terre, l'or de la terre. Vous ne saurez être heureux sans le Seigneur. Croyez-moi, j'ai rencontré des gens qui ont des fortunes colossales. Mais parmi ces personnes, il y en avait qui étaient très malheureuses. Très malheureuses. Il y en avait même qui se sont posés des questions sans réponse, n'est-ce pas, au crépuscule de leur vie. Pour certains, ils ont eu l'opportunité de rencontrer le Seigneur avant de quitter cette terre des hommes, cette terre, ce monde corrompu, ce monde méchant, ce monde égoïste. Mais je suis là, devant vous, pour ceux qui me regardent, à la télé, via Solution TV, ceux qui m'écoutent à la radio. Dieu est en train de vous donner l'opportunité de changer. Abandonnez la méchanceté. Tournez-vous vers le bien. Servez. Changez. Convertissez-vous. Notamment, ceux qui sont à l'église ont des titres, mais ils n'ont rien de Christ dans leur caractère. Convertissez-vous. On peut être apôtre et ne pas être un disciple du Seigneur. On peut être prophète, évangéliste, pasteur, docteur et vivre contrairement à la parole de Dieu. Vous savez, si vous finissez vos jours comme ça, vous irez en enfer. Il y a un temps pour tout. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le moment est venu pour vous interroger. Oui, David avait fait son choix. Et je pense que c'est le bon choix. Il a refusé de tuer celui qu'il appelait encore Seigneur, c'est-à-dire le roi Saül. Celui qu'il appelait encore Père. Il a dit, l'Éternel sera juge entre nous. Ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas. C'est une affaire de temps. Dieu enregistre les prières. Et je l'ai dit, il y a un temps pour l'exaucement. Et quand Dieu commence à exaucer, il y a des surprises, des choses qui étonnent, que personne ne peut expliquer. Et c'est Dieu qui est en action. Laissez Dieu agir pour vous.
Vous pouvez paraître lâche, poltron. Ah oui, on peut vous donner tous les noms. Mais si c'est à cause de l'Éternel, si c'est à cause de la crainte de son nom, croyez-moi, vous avez fait le bon choix. Vous pouvez paraître démuni. Vous n'avez pas l'argent des autres. Vous avez, n'est-ce pas, des compétences, mais vous n'êtes pas là où vous êtes. Ce n'est pas un problème. Continuez de faire confiance à l'Éternel. Faites-lui confiance. C'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Mesdames et messieurs, comment allez-vous achever votre course? Vous savez, nous sommes comme des athlètes. Et l'apôtre Paul disait que l'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas respecté les règles. Dieu a ses règles. Pour les affaires de Dieu, ce ne sont pas les hommes qui fixent les règles, c'est l'Éternel lui-même. Êtes-vous sûr que vous courez selon les règles divines? Quand vous vous retrouvez, n'est-ce pas, sur votre lit, et que vous essayez, n'est-ce pas, de faire une rétrospective, ou alors vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez la paix? Il y en a qui ont volé ce qui appartient aux veuves, aux orphelins. Est-ce que vous avez la paix? Il y en a qui ont détourné l'argent qui devait servir à la construction, n'est-ce pas, des centres médicaux, des dispensaires, des écoles. Est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez la paix? Il est temps encore de changer, de vous réajuster. Oui. Je rencontre des gens, c'est dans leur propre famille, des oncles ont pillé ce qui devait revenir, n'est-ce pas, à leurs neveux qui sont orphelins. Faisons attention, quand vous le faites, vous avez la paix. J'ai vu les manipulations, même à l'église, les clans, les divisions. Quand vous le faites, vous êtes en paix, vous troublez la maison de Dieu, vous êtes en paix. Le Seigneur est le seul juge. Je n'étais là que pour quelques minutes. Ma prière est que le Saint-Esprit vous convainque, parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et que vous preniez la bonne décision de changer. C'est-à-dire quoi? Suivre Jésus. Sincèrement. Demeurez bénis sur Solution TV et Radio Solution. Shalom.